C'était l'occasion de présenter un projet porté par du privé, en l'occurrence une banque, le Crédit Agricole, qui a travaillé à côté du siège actuel qui a été complètement réhabilité, qui a proposé un projet destiné surtout aux artisans. C'est vrai qu'il y a une forte demande. Je dis toujours que le développement économique, c'est bien sûr des nouvelles entreprises qui viennent s'implanter, c'est aussi gérer la croissance des entreprises existantes, mais n'oublions pas que l'artisanat représente le premier employeur de France. Et donc, on doit répondre à cette demande de l'artisanat qui a besoin de locaux professionnels adaptés. Et donc, ce soir, c'était une présentation sur un projet qui va s'inscrire sur la réhabilitation de ce qu'on appelle la porte ouest, l'entrée ouest de la ville, avec la rénovation du marché-gare, la rénovation également de la porte ouest et cette partie du Mas-Chélan qui est aujourd'hui, on le voit bien, un peu vieillissante, voire même parfois en désuétude. Et donc, il y a un projet porté par en plus un acteur financier, gage de garantie, de qualité, de confiance. Et donc c'était l'occasion de démontrer, puisque quelque part, si on en croit les chiffres, c'est un projet qui devrait engendrer la création de près de 380 emplois. C'est un projet de parc d'activité mixte avec une partie bureau, des locaux d'activité et un commerce, en sachant que si jamais on ne trouvait pas la clientèle pour le commerce ou autre, on peut faire plus de locaux d'activité. On a vraiment travaillé sur la modularité et qu'on réponde aux attendus de ce que veulent les clients potentiels. Dès la première rencontre que nous avons eue avec la métropole, ils nous ont dit on a une carence en locaux d'activité. Je dirais même que la première réunion, ils avaient déjà amené une vingtaine de noms de gens qui cherchaient des locaux d'activité pour s'installer. Et donc on dit on va répondre à notre marché économique en créant ce parc d'activité. Puisque les autres projets qu'on nous avait présentés, il y a des gens qui voulaient nous acheter ce terrain, ne convenaient pas forcément à ce que nous souhaitions faire. Et on voulait effectivement aussi pouvoir avoir, je dirais, la maîtrise des activités qu'on allait y avoir. On ne peut pas faire des activités hyper bruyantes, industrielles ou logistiques avec des camions toute la journée. Là, c'est vraiment de l'artisanat. Donc c'est plutôt des activités qui se marient bien avec nous, avec un immeuble de bureau qui fait un peu tampon avec les locaux d'activité, c'est-à-dire qu'il nous ressemblera. Et donc ça complète effectivement notre siège plutôt que d'un terrain qui serait resté vide ou avec des logements, enfin peu importe. On est sur cette programmation vraiment qui complète ce que nous voulions faire. C'est des liens d'un partenaire financier incontournable et on essaye dans ce genre de domaine d'être, j'allais dire, dans une stratégie gagnante-gagnante. Le Crédit Agricole est pour nous là un partenaire constructeur. Souvent, pour nous, la banque, c'est aussi un partenaire sur le financement de nos projets. Mais là, c'est le Crédit Agricole qui a choisi d'être maître d'œuvre dans la construction de ce projet. Donc, on a défini avec eux les besoins. Et avec cabinet d'architectes et un programmateur, ils sont venus ce soir proposer un programme correspondant à la fois aux attentes de Nîmes Métropole, mais qui ne sont pas les attentes de Nîmes Métropole. Nous, on n'est qu'une courroie de transmission par rapport aux attentes des artisans. Qui montre aussi qu'il y a un partenariat public-privé qui est efficace. On voit très bien que l'agglomération peut elle-même construire. Nous avons une SPL qui construit également. Mais moi, je suis pour le partenariat public-privé et laissons faire au privé ce que c'est faire le privé. L'agglomération a d'autres compétences essentielles, l'eau, l'assainissement, le transport, le développement économique, l'aménagement du territoire. Donc laissons faire le privé quand il sait faire. Ce parc d'activité, il a plusieurs vertus pour nous. Alors, ce que j'ai dit, on est un acteur économique majeur, on est leader sur notre territoire, 35% de part de marché à peu près sur tous nos marchés. Et je dis, tout ce qui développe notre territoire nous développe. Faire venir des entreprises artisanales, c'est aussi les financer, c'est les accompagner, c'est avoir des nouveaux clients, c'est les aider à développer leur activité économique. Et tout ce qui développe l'activité économique nous développe, puisque je vous dis, on est un acteur majeur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi de valoriser un terrain qui nous appartient et de le valoriser parce que demain, on ne sait pas ce que sera l'avenir de la banque, on voit que notre milieu est quand même assez chahuté, c'est de dire en ayant une foncière, en ayant des biens immobiliers, c'est aussi créer des revenus futurs qui seront peut-être, se substitueront à l'activité bancaire traditionnelle. Et c'est un peu aussi assurer l'avenir, le long terme. On est un acteur du temps long et créer une foncière et créer des choses comme ça, c'est le temps long dans l'accompagnement économique. Et on espère démarrer les travaux l'année prochaine pour une livraison, on va dire, fin 2028. Et je mettrai peut-être des fois la pression pour qu'on soit bien à fin 2028.